Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le hall de l'aéroport international de Chicago était un tourbillon de lumière et de son. Les panneaux d'affichage clignotaient sans cesse, annonçant des retards et des changements de porte, tandis que des milliers de voyageurs pressés se croisaient dans un balai chaotique de valises roulantes et de taxis hurlants. Au milieu de ce chaos, Rachel Thompson, une mère célibataire de 34 ans, avançait avec prudence, serrant la main de son fils Ethan, âgé de 7 ans. Elle portait sur son épaule un sac à dos rempli de jouets, de collations et de vêtements de rechange, et dans l'autre main un sac à main trop lourd. Son cœur battait rapidement, à la fois à cause de la fatigue et d'une intuition qu'elle ne comprenait pas encore. Rachel avait pris l'avion des dizaines de fois, mais jamais elle ne s'était sentie aussi vulnérable. Les regards insistants des autres voyageurs, les annonces des retards et la tension palpable dans l'air lui donnaient une sensation étrange de malaise. Ethan, ignorant tout, sautillait joyeusement autour d'elle, s'exclamant à chaque panneau lumineux ou avion qu'il apercevait. Rachel sourit faiblement, essayant de se concentrer sur son fils, mais une partie de son esprit restait sur ses alentours, sur cette petite voix qui lui disait que quelque chose allait arriver. Lorsqu'elle passa la porte d'embarquement, elle ne savait pas encore que son voyage, qui devait être simple et tranquille, allait rapidement se transformer en un test de courage et de vigilance. Alors qu'elle prenait place dans l'avion, le ronronnement des moteurs et l'odeur de l'air recyclé auraient pu apaiser quiconque, mais Rachel sentit une tension soudaine, un homme s'était installé à côté d'elle. Il souriait, trop confiant, trop familier. « C'est votre fils ? Il est adorable. »« Vous voyagez seul souvent ?» demanda-t-il d'une voix douce, mais insistante. Rachel répondit poliment, sans lever les yeux. Mais la familiarité de ses gestes, le frôlement de son bras, et le ton de ses paroles firent naître en elle une peur glaciale qu'elle tenta de masquer. Elle se pencha vers Ethan, essayant de le protéger sans attirer l'attention. Ce qu'elle ignorait, c'est que derrière elle, un autre passager l'observait attentivement. Michael Anderson, officier du FBI en civil, était là pour surveiller des comportements suspects à bord. Il avait choisi ce vol précisément pour une mission discrète. Ses yeux perçants analysaient chaque mouvement, chaque réaction, et son instinct lui disait immédiatement que Rachel avait besoin d'aide, bien qu'elle ne le sache pas encore. Le vol allait bientôt décoller, et ce qui avait commencé comme un simple trajet se transformerait en un affrontement silencieux entre courage et menace, entre vulnérabilité et protection. Ce qui se jouait dans cette cabine ne serait pas seulement un test pour Rachel, mais pour tous ceux qui pensaient pouvoir profiter de la peur d'autrui. L'avion avait enfin commencé à rouler vers la piste, et le bourdonnement des moteurs emplissait la cabine d'une vibration constante. Rachel Thompson s'installa sur son siège, essayant de calmer ses mains tremblantes. Ethan, tout excité, s'installait à côté d'elle, sortant immédiatement sa tablette pour regarder un dessin animé. Elle jeta un rapide coup d'œil par le hublot, observant les nuages gris et épais qui recouvraient la ville, et un frisson la parcourut. Alors qu'elle tentait de se détendre, un homme s'assit sur le siège voisin. Il était légèrement plus âgé qu'elle, probablement dans la quarantaine, et portait un costume impeccable qui semblait trop neuf pour voyager en classe économique. Son sourire était poli, mais trop calculé pour être naturel. « Bonjour, je m'appelle David Miller. »« Vous voyagez souvent seul avec votre fils ?» demanda-t-il, sa voix douce mais insistante, comme un serpent glissant dans la conversation. Rachel hocha la tête poliment. « Oui, parfois. » Elle se força à sourire, essayant de ne pas montrer qu'elle était mal à l'aise. Ethan, absorbé par son dessin animé, n'avait pas encore remarqué l'homme. Mais David ne se contenta pas de parler. Ses gestes devinrent plus intrusifs. Il posa sa main légèrement sur le bras de Rachel sous prétexte de montrer un objet dans son sac, puis fit des remarques sur sa fatigue et son apparence. Chaque mot, chaque frôlement, envoyait une décharge de tension à Rachel. Son cœur s'emballait, et une boule d'angoisse se formait dans sa gorge. Rachel voulait réagir, mais elle hésitait. Elle ne voulait pas créer de scène devant les passagers ou attirer l'attention de son fils. Elle essayait de se concentrer sur Ethan, lui demandant de choisir un nouveau dessin animé. Mais même dans ce refuge, l'homme continuait ses avances subtiles et pressantes. C'est alors qu'elle sentit un regard derrière elle. Michael Anderson,
officier du FBI en civil, était assis à quelques rangs plus loin. Ses yeux perçants suivaient chaque mouvement de David. Michael avait repéré l'homme avant même qu'il ne commence son harcèlement et avait anticipé la réaction de Rachel. Il ne bougea pas immédiatement, préférant observer et évaluer la situation. Mais lorsque David tenta de rapprocher encore son corps de Rachel, Michael intervint subtilement. Il se leva et marcha lentement vers le siège de Rachel, comme si par hasard il passait par là. Rachel sentit sa présence, et sans vraiment comprendre pourquoi, un sentiment de sécurité l'envahit. « Puis-je m'asseoir ici ?» demanda-t-il, sa voix basse mais ferme. Rachel hocha la tête, soulagée de ne pas être seule. David fronça les sourcils, visiblement déstabilisé par l'arrivée de ce nouvel homme, mais il ne dit rien. Michael s'assit à côté d'elle, posant simplement sa main sur le dossier du siège comme pour établir une barrière invisible entre Rachel et David. Les minutes suivantes furent tendues. David fit quelques tentatives pour continuer ses remarques, mais Michael le coupa à chaque fois, d'un ton calme mais autoritaire, « Je vous conseille de rester tranquille. » L'homme soupira, frustré et méfiant, tandis que Rachel sentait sa peur se transformer en un mélange de gratitude et de courage. À ce moment-là, Rachel comprit quelque chose d'important, elle n'était pas seule. Même dans cette cabine bondée, elle avait un allié. Et parfois, l'aide pouvait arriver des sources les plus inattendues. Alors que l'avion commençait à décoller, Rachel prit une profonde inspiration, tenant fermement la main de son fils, prête à affronter ce qui allait se passer, sans savoir que le vrai test ne faisait que commencer. L'avion avait atteint sa hauteur de croisière, les lumières de la cabine tamisées, et le ronronnement des moteurs semblait presque hypnotique. Ethan, assis à côté de Rachel, était plongé dans son dessin animé, riant aux éclats de temps en temps. Rachel, pourtant, ne pouvait pas se détendre. Chaque mouvement de David Miller, l'homme assis à côté d'elle, la mettait mal à l'aise. Au départ, ses remarques étaient subtiles, presque anodines, « Votre fils est très intelligent pour son âge. Vous devez être fier. » Mais bientôt, elles devinrent plus personnelles, plus envahissantes. Il commenta son apparence, ses cheveux, ses vêtements, et murmura même des phrases qui frôlaient l'intimidation. « Vous voyagez seul, c'est courageux, mais parfois, certaines situations peuvent être compliquées. » Rachel sentit son estomac se nouer. Sa respiration s'accéléra, et une vague de panique monta en elle. Elle savait que quelque chose clochait. Elle tourna instinctivement la tête vers Michael Anderson, qui était assis calmement à ses côtés, surveillant chaque geste de David. L'officier du FBI en civil n'avait encore rien dit, mais son regard, perçant et autoritaire, envoyait déjà un message silencieux. David, remarquant peut-être le changement dans l'expression de Rachel, se pencha légèrement plus près. « Vous êtes sûr que vous voulez rester tranquille dans ce vol ? On pourrait s'amuser un peu, » murmura-t-il. Rachel sentit ses mains trembler. Elle se pencha vers Ethan, essayant de détourner l'attention de son fils. « Ethan, veux-tu regarder un autre dessin animé ?» demanda-t-elle, espérant que cela lui donnerait quelques secondes de répit. Mais David n'abandonnait pas. Ses gestes devinrent plus audacieux, frôlant son bras sous prétexte de « montrer un objet dans son sac ». Rachel sentit son sang se glacer. Elle voulait se lever, partir, mais la cabine était étroite, et Ethan était encore jeune pour se retrouver seul. C'est alors que Michael passa à l'action, mais avec une discrétion totale. Sans faire de bruit ni attirer l'attention des autres passagers, il se rapprocha légèrement de Rachel et murmura. « Ne vous inquiétez pas, je suis ici. Vous n'êtes pas seul. » Rachel, surprise et soulagée, hocha imperceptiblement la tête. Elle n'avait jamais rencontré cet homme auparavant, et pourtant, sa présence inspirait confiance et sécurité. David tenta une nouvelle approche, ignorant Michael. Mais l'officier ne dit rien à voix haute. Il se contenta de croiser le regard de David, froid et ferme, et ce simple contact visuel eut un effet immédiat. L'homme fronça les sourcils, comme s'il venait de réaliser que Rachel n'était plus vulnérable. Pendant ce temps, Rachel sentit un mélange étrange, la peur persistait, mais elle commençait à se transformer en courage. La présence de Michael l'encourageait à se défendre, ne serait-ce que par ses mots. Elle murmura, avec une voix plus assurée. « Arrêtez, je ne veux pas que vous parliez ou que vous touchiez mon bras. » David, frustré et embarrassé,
resta silencieux pendant plusieurs secondes, mais son regard trahissait sa colère. Michael, en revanche, ne bougea pas. Son simple calme et sa présence suffisaient à établir une barrière invisible. Le vol continua ainsi, chaque minute renforçant la tension. Rachel comprit que ce voyage serait mémorable non pas pour sa destination, mais pour le courage qu'elle devait trouver au milieu de l'adversité. Alors que l'avion entrait dans un nuage épais et que la turbulence faisait légèrement trembler la cabine, Rachel sentit quelque chose de crucial, elle n'était pas seule, et parfois, la sécurité vient des endroits les plus inattendus. La cabine était plongée dans une lumière tamisée et un bourdonnement constant de moteurs. Pour la plupart des passagers, le vol était ordinaire, certains dormaient, d'autres regardaient des films, tandis que des familles discutaient à voix basse. Mais pour Rachel Thompson, chaque minute était une épreuve. David Miller, assis à côté d'elle, avait franchi la ligne des limites. Ses remarques n'étaient plus subtiles. Il chuchotait des phrases ambiguës sur sa vie personnelle, insinuant qu'il savait plus qu'il ne le disait sur son isolement et sa vulnérabilité. Son bras frôlait celui de Rachel à chaque occasion, et son regard insistait avec une intensité qui faisait battre le cœur de Rachel à toute vitesse. Vous savez, certaines femmes se laissent aller quand elles voyagent seules, vous pourriez, murmura-t-il, sa voix basse mais remplie de sous-entendus. Rachel sentit la panique monter. Ethan était absorbé par sa tablette, inconscient du danger. Mais Rachel ne pouvait plus rester silencieuse. Elle se redressa légèrement et dit, d'une voix ferme mais tremblante. Arrêtez immédiatement. Je ne veux pas que vous me parliez ou que vous me touchiez. David éclata d'un rire aigu, pensant qu'elle exagérait. Mais avant qu'il ne tente un geste, Michael Anderson passa à l'action. L'officier se leva doucement, ses gestes contrôlés, sans alarmer les passagers. Il posa sa main sur le dossier du siège, juste derrière David, et dit d'un ton glacial. Je vous conseille de rester tranquille. Maintenant. David se figea, surpris par l'autorité silencieuse dans la voix de Michael. Les yeux de l'officier étaient perçants, professionnels, et chaque mot semblait porter un poids légal invisible. Quelques passagers se tournèrent subtilement pour observer la situation, et David sentit la pression monter. Il n'était plus face à une simple passagère, il y avait quelqu'un capable de le contrôler, et il le savait. Rachel sentit un mélange de peur et de soulagement. La présence de Michael lui donnait une force qu'elle n'avait pas imaginée. Elle attrapa la main de son fils et la serra doucement, sentant que, pour la première fois, ils étaient protégés. David murmura quelque chose, tentant encore de s'approcher, mais Michael ne bougea pas, son simple regard suffisant pour le retenir. La tension monta à son comble lorsque David réalisa que son attitude ne passerait pas inaperçue. D'autres passagers commençaient à sortir leur téléphone discrètement, prêts à enregistrer si quelque chose se produisait. Finalement, humilié et impuissant, David recula légèrement, murmurant une excuse à peine audible. Michael s'assit de nouveau calmement à côté de Rachel, comme si rien ne s'était passé. Sa simple présence avait fait toute la différence. Rachel, encore tremblante, inspira profondément. Elle avait affronté quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru possible, mais elle avait tenu bon. Elle regarda Michael avec des yeux pleins de gratitude. « Merci, je ne sais pas comment vous remercier. » Michael hocha simplement la tête. « Vous n'avez pas besoin de me remercier. L'important est que vous et votre fils soyez en sécurité. » Alors que l'avion continuait sa route vers New York, Rachel comprit quelque chose de vital, la peur pouvait paralyser, mais le courage et la présence d'autrui pouvaient tout changer. Et parfois, même au milieu de l'angoisse, des alliés inattendus apparaissent pour protéger ceux qui en ont besoin. L'avion amorçait sa descente vers New York, et les lumières de la ville scintillaient à travers les nuages épais. Rachel Thompson, encore sous le choc de ce qui venait de se passer, tenait fermement la main de son fils. Ethan, ignorant la gravité des événements, souriait en regardant les gratte-ciels défiler sous leurs yeux. Mais Rachel sentait encore la tension dans ses muscles, l'adrénaline qui refusait de s'éteindre. David Miller, humilié et confus, était resté silencieux depuis que Michael Anderson avait rétabli l'ordre. Il ne savait pas quoi faire et, pour la première fois, il avait perdu le contrôle. La peur de l'autorité, même discrète, était plus puissante que ses intentions. Alors que l'avion touchait la piste,
Rachel réalisa combien elle avait été vulnérable, combien elle avait failli se sentir impuissante face à quelqu'un qui ne respectait rien. Mais à côté d'elle, Michael ne disait rien. Il laissa le silence parler, et la simple présence de sa figure calme et imposante avait suffi à transformer la situation. Lorsque les passagers commencèrent à se lever pour récupérer leurs bagages, Michael accompagna Rachel et Ethan jusqu'au couloir menant à la sortie. Ils marchaient avec cette assurance tranquille des hommes qui savent exactement ce qu'ils font, sans un mot de trop. Puis, d'un ton bas et presque confidentiel, il se pencha légèrement vers Rachel. « Je dois rester discret. Je suis l'officier du FBI. Ce que vous venez de vivre, vous n'étiez pas seul. » Rachel s'arrêta, stupéfaite. Son cœur fit un bond. Elle n'avait jamais imaginé que l'homme qui l'avait protégée était un agent fédéral. Tout prenait soudain un sens, l'autorité, le calme, l'assurance, tout avait été réel, tout avait été planifié pour la protéger. « Merci, vraiment, je ne sais pas comment vous remercier, » murmura Rachel, la voix étranglée par l'émotion. Michael esquissa un petit sourire, celui d'un homme habitué à rester dans l'ombre. « Prenez soin de vous. Et souvenez-vous, parfois, la protection vient de ceux que l'on n'attend pas. » Rachel regarda Ethan, qui sautillait joyeusement sans comprendre l'intensité de ce qu'il venait de vivre. Elle sentit une vague de gratitude et de soulagement l'envahir. Ce voyage, qui avait commencé comme un simple week-end pour rendre visite à sa sœur, resterait gravé dans sa mémoire. Ce n'était pas seulement un vol, mais une leçon. Le courage n'est pas seulement dans l'action, mais dans la capacité à demander de l'aide et à accepter la protection des autres. Alors que Michael disparaissait dans la foule à l'aéroport, Rachel se sentit changée. Elle avait affronté la peur, protégé son fils, et découvert qu'au milieu des dangers inattendus, il y avait toujours une chance que quelqu'un veille sur vous. Cette journée resterait pour Rachel et Ethan un souvenir indélébile, celle où un officier du FBI, discret et vigilant, avait fait toute la différence. Et tandis qu'il quittait l'aéroport, Rachel prit une profonde inspiration, prête à continuer sa vie avec une nouvelle force, une force née de la peur surmontée et de l'aide inattendue reçue au moment exact où elle en avait besoin.